Lundi 24 octobre, 8h50. Nous sommes en 2022. Je suis pauvre. Je n'ai pas la réussite. Je suis dans un dédale de lenteur à tous les niveaux pour aboutir à un objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire réussir. Je ne comprends pas pourquoi les voleurs ne me rendent pas mon argent. Je ne comprends pas pourquoi je devrais rester pauvre. Je ne comprends pas pourquoi, pour faire plaisir à ces harceleurs, je devrais ne pas être vu comme l'homme à être vu comme une victime qui est en droit de se plaindre pour que ces harceleurs s'arrêtent de me harceler. En clair, j'ai un cortège, comme cela, j'appelle cela, c'est un mot qui me plaît, le cortège des fous qui m'emmerdent. Je ne les sens pas trop en cet instant car je n'ai pas de réussite à faire venir, ce qui veut dire que pour l'heure, je suis en rémission sur la manière ou en guérison. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours rémission, mais je dis les deux, donc guérison. De ce qui s'appelle mes 52 effaçages de mémoire que j'ai subis en pleine rue sur la manière où j'ai été agressé par des fous, aux ordres d'un psychiatre fou, en même temps que une autre manière de faire, pour ainsi que cela soit compris, parce que vous savez, l'autre manière avec ce Arnaud et ce Florian et ce cortège. Une double fusillade, voyez-vous, tir croisé, alors que moi je suis venu pour boire un verre et que longue est la guérison et que l'IRM de l'Ouest est un peu là pour dire que la lésion cérébrale est un peu pour vous. Je remercie la magnifique plante de m'avoir tenu debout parce que autrement, je serais vu comme un évanoui sur la voie publique et j'aurais été fini entre quatre murs par un psychiatre complètement cinglé. Bon, après, il faut dire aussi que sa manière de faire peut avoir comme une stratégie pour aboutir à son objectif. Mais de mon côté, pour leur faire manger la pastille, comme j'appelle cela, c'est-à-dire les faire avoir, le secret défense ne doit pas y être, et comme il y est, cela est un ennui pour que cela se fasse condamner. Et ça est une bonne stratégie. Je peux vous dire que cette manière de faire plaît aux Européens. Je précise que ceux qui ont vu le combat du 17 mai et qui sont à cet instant, eh bien, la justice européenne et qui ont vu que la justice française n'était plus trop en phase, vous voyez, un peu dans ce monde parallèle où je ne vais pas. D'ailleurs, je crois que c'est une chance de ne pas y aller, il n'y a que des fous. Euh, On me dit parfois que c'est une lutte permanente, c'est-à-dire que dès que les gens montent là-dedans, c'est une lutte, ça n'arrête pas d'être force d'opposition. Là, j'ai la paix, vous voyez, je suis en bas, je me connecte en haut sans être en haut, et ça me va, je me détends, mais à l'heure où je suis, je devrais être dans ça, mais avec une autre manière d'exister. Bon, pour dire simplement le fait de voir le monde invisible avec l'argent pour pouvoir faire le projet qui est un autre projet que de végéter à ne rien faire. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2022. Depuis 2017, qu'est devenue la prime de la découverte du cadavre de l'enfant disparu que vous avez oublié de me redonner dans la manière où ce vol a eu lieu dans une affaire secret défense, je précise. Je me pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est utile d'expliquer? Parce que les gens qui veulent écouter toutes mes vidéos comprendront la souffrance que cela représente d'être disponible pour transmettre le message qui arrive dans un désordre avec des phases de retour de souvenirs oubliés. Comme il y a plusieurs passages sur chaque passage de la soirée en raison de cette masse globalisante de la nuit, oui, même disons le chef de la nuit pour dire lui, ça devient un peu long, mais à mon niveau, je suis sûr que la prime est pour moi. Et bien sûr, de toute façon, ceci est donc mon ascension. Et d'une manière spirituelle, dans cette ascension, j'ai réussi à connecter mon être suprême, c'est-à-dire je suis, avec l'interminable manœuvre de cela pour m'en empêcher. Dans ce cas, vous avez compris maintenant, vous, mesdames et messieurs, pourquoi cela ne voulait pas que je me connecte à mon hyperconscient pour que je puisse me connecter à je suis. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui où nous sommes, eh bien,
j'arrive à me connecter à mon hyperconscient, j'arrive à me connecter à je suis, et j'arrive à me connecter à mon surmoi, je suis celui que je suis, c'est-à-dire le surmoi. Et voilà, vous avez compris, vous n'avez pas réussi à détruire mon cerveau tel que vous vouliez le faire. Pour résumer la situation, de toute façon, j'ai des problèmes qui sont un peu eux. Vous savez, les plaignants pour la caméra qui, eux, se retrouvent maintenant un peu coincés. Mais bon, je ne sais pas, c'est un peu comme cela au jour d'aujourd'hui, vous voyez. Madame Ag se retrouve être l'effaceuse avec l'effaceur ultime sur mon crâne. Monsieur le poulailler devient le problème à sa femme parce que sa femme sait que c'est moi l'innocent. Et monsieur le poulailler a dit que c'était moi le violeur. Vous comprenez que ceux-là sont un peu dans l'imbrication qui s'appelle que s'ils disent la vérité, ils se font torpiller. Et celle-ci, étant folle, ne peut pas trop se faire torpiller parce qu'elle est folle. Ce qui fait l'avantage ou l'arrangement de ce député qui l'a un peu indiqué de faire cela. Bon, de toute façon, vous êtes pour moi tout simplement tous faux. Et comme ça, parfois, on a des gens qui nous environnent, qui nous font passer l'envie d'avoir une vie sociale. Alors, Batman m'a dit une chose ce soir-là, je précise que les États-Unis m'adorent. Je pense des fois à eux, même d'ici. Je veux dire que parfois je pense à quelqu'un de là-haut. Bon, je ne veux pas trop penser parce que je suis pas du tout dans la possibilité, mais je, comment dire, je dois quand même dire que parfois il y a des histoires un peu compliquées, vous voyez. Bon, un peu compliquées, mais c'est la lutte qui veut ça, pour dire que c'est comme cela. Donc je pense parfois à eux par rapport à la compréhension que eux ont envers moi pour cette lutte. Après, je peux penser aussi que vous savez que de toute façon, le problème à expliquer n'est plus à expliquer. Vous comprenez, les êtres qui connectent leur je suis ne sont pas fous et sont vus comme des ennemis des fous et que tout le troupeau des fous veut détruire les gens qui accèdent à je suis. C'est un peu leur schéma et c'est ça qui s'appelle pour eux la guerre ou la lutte. Je ne sais comment vous dire par rapport à certaines idées qui ne viennent pas trop de la lumière supérieure. On ne peut pas penser toujours dans la même chance, mais dans la même chose ou dans d'autres choses. Ça devient fatigant, vous comprenez, le temps passe et à 46 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore en train d'attendre la réussite. Alors, mesdames et messieurs, moi qui m'exprime d'une manière claire en dehors de la médiumnité pour faire l'introduction à la vidéo, vous devrez donc comprendre que je suis un survivant d'une attaque groupée, faite par une genre de cortège de fous au service d'un fou, voyez-vous, au service de deux fous. Voilà, pour être précis. Le fou milliardaire et le fou psychiatre. Le fou milliardaire est lui le fou milliardaire qui ordonne à ce Florian du parti. De toute façon, bon, je résume encore pour dire que vous avez raté l'oubli. Vous voyez, j'ai travaillé quand même pour retrouver la mémoire. Vous savez, dans le pays des droits de l'homme, il faut quand même des fois travailler, mais après, si vous voulez m'ennuyer, je peux vous finir. Vous voyez, vous avez compris. Donc ce milliardaire fou donne l'argent à ce candidat politique qui est ce Florian de cette ville de Forbach qui lui utilise des fous. Il a dans son cortège des gens qui adulent sa idéologie, qui s'appelle le psychiatre, qui s'appelle le procureur de Sarreguemines. Bonjour monsieur le procureur, je vous salue en passant pour dire que ma tête va bien et que malgré les 52 effaçages de mémoire illégales par mois, la nuit du 17 au 18 mai, eh bien, je suis toujours pas mort, vous voyez. Bon, ça ne m'intéresse pas de se faire condamner, mais après tout, c'est son maniérage de faire. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'individu avec un cortège de troubadours, j'appelle ça, je me demande quand est-ce que ces casseroles vont arrêter de me chanter la chanson de l'échec professionnel pour que je ne puisse pas me payer mon cocktail sur une plage de Oama Beach pour jouir du soleil qui s'allume pour mon être qui est l'être moi. Vous voyez, ou d'ailleurs, je veux dire, par exemple, partir au Canada, tiens, ça me plairait aussi, pour être détendu à faire des bangs, vous voyez,
pour penser à vous depuis là-bas, à vous dire que vous, Ploukos de ce pays, n'avez qu'à rester là, vous voyez. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler au 06 15 39 93 10 pour remettre les droits de l'homme dans les souliers des gens qui sont censés avoir les droits de l'homme. Après, vous pouvez toujours venir vous plaindre avec votre cortège de fous, que vous peut-être avez en sous-main pour faire vos agissements, mais rappelez-vous ce chauffeur de bus qu'il faut appeler pour que ça finisse plus vite. Et vous voyez, maintenant je vous mets aussi le boulet, vous comprenez? Bien. Après tout, les gens qui commanditent des agressions sur des ecclésiastiques ne peuvent pas toujours être condamnés. Que voulais-je dire? Oui, bon, de toute façon, cette manière d'insister est un peu le problème, parce que ça commence déjà au jardin de Michel Festival avec cet autre malade qui lui a téléphoné dans cette soirée pour savoir pourquoi la soirée était longue. Alors, bien sûr, la soirée est longue. Regardez, nous sommes encore dans la soirée. Enfin, eux, non, mais moi, oui. Vous voyez, j'attends l'argent. Vous voyez, j'attends l'argent pour dire au revoir, au revoir, les fous, je pars, je vous laisse entre vous et amusez-vous. Faire les fous sans moi, pendant que moi, je fais une vie sans fou. Vous voyez, ça peut aussi être utile parfois de détendre les toxiques qui sont autour de moi, les êtres qui m'empêchent de réussir. Alors voilà, pour dire que si je vais leur manquer, ils se retrouveront le bec dans l'eau à ne plus pouvoir savoir qui est embêté. Mais non. Que voulez-vous que je vous dise? Mon idée qui s'appelle l'idée du futur ne plaît pas aux Français malades, parce qu'eux ont décidé d'être malades. Après tout, ils ne veulent pas se faire guérir. Rappelez-vous ce Arnaud. Il a commencé à disjoncter quand il a vu que pour ne pas avoir la névrose ou la... Je ne sais comment vous dire, dans sa tête, il y a un problème, vous voyez. Rappelez à l'âge de l'adolescence qu'il faut utiliser. Euh, Pourquoi le redire? Vous avez qu'à chercher dans une de mes toutes vidéos que j'ai faites pour vous amuser à retrouver le détail qui va vous faire comprendre que c'est ça. Je n'ai pas besoin de faire mieux que de résumer comme cela. Vous avez toutes les vidéos. Vous avez la souffrance de l'écoute comme moi j'ai eu la souffrance de la diffusion. Donc le cortège de la ligne 1 avec le cortège de la ligne 2. Voyez-vous, si le cortège de la ligne 1 est Arnaud, Florian et les malades, et que le cortège de la ligne 2 est Nicolas, le préfet et ce psychiatre. Voilà, il faut quand même que je réfléchisse, vous voyez. Et que se passerait-il maintenant? Et là, la question est là. Et je dois réfléchir, je n'ai pas encore réfléchi, mais à mon niveau, pourquoi réfléchir? Vous avez mis le secret défense, vous voyez, mais imaginez. Nicolas demande au préfet qui, lui, fait la chose pour faire sa ligne à lui, en même temps que le psychiatre fait la sienne, pour dire que lui n'a pas digéré le massacre à la tronçonneuse. C'est que ça devient une vraie armée contre un seul homme, vous voyez. Bon, après cette petite introduction faite d'une manière humaine, vous avez finalement compris que vous êtes dans mon tableau de chasse, vous voyez. Vous savez ce que ça veut dire être mis sur un tableau de chasse? Eh bien, un tableau de chasse veut dire comment avoir ceux qui chassent et qui sont à chasser. Vous voyez? L'introduction vous plaît? Eh bien, l'introduction est une introduction que vous n'auriez jamais voulu retrouver, n'est-ce pas? Étant donné que l'introduction est l'introduction, ce qui s'appelle la remise en évidence des problèmes qui ne voulaient plus être vus comme des problèmes par l'oubli qu'ils m'ont fait subir, je peux vous dire que je sais qui vous êtes. Maintenant que moi je sais qui vous êtes et que vous voulez que moi je vous oublie pour que vous continuiez à m'emmerder, je vais m'attarder sur chacun d'entre vous pour chatouiller le petit grain de... Comment dire? Le grain est déjà dans votre tête, mais je parle de l'autre grain. Vous voyez, je parle du grain
qui vous agite à la non-volonté de diffuser la vérité de ce que vous cachez. Par exemple, un être humain a toujours, vous comprenez, une genre de chose qui le titille à l'extrême nervosité lorsque l'on appuie sur ce qui s'appelle la vérité enfouie, ou des choses que certains n'aiment pas dire aux yeux d'autres, vous comprenez? Je me rappelle par exemple de cette soirée où... Et puis pourquoi il dit si vous voulez couler la BNP, je dis ça, moi, vraiment, il est possible d'y arriver. Je peux vous dire que il y a si certains un tas de projets, eh bien, ça peut être intriguant de me raccorder à ce manierage, être vu comme y arrivant. Vous voyez, ceux-là qui dorment bien à Paris, là-haut, dans leur banque, là, qui n'arrêtent pas de me chier dessus avec leur fascisme italien, leur boulevard des Italiens, pour dire que tout cela est eux, vous voyez, avec leur, comment s'appelait-elle déjà? Chirio, voilà, candidate à la manière. Vous voyez, elle m'a déjà coupé, parce que j'étais à la BNP de Saint-Avold, vous savez, elle m'a fait un coup de pute, comme j'appelle ça. Vous voyez, elle m'a coupé ma carte de paiement. Comment qu'elle a fait? Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve. Eugénia Chirio, elle s'appelle. Bon, je dis ça pour l'unité d'élite antiterroriste, parce que il faut quand même raccorder les agissants de la nuisance. Vous voyez, ces gens d'acharnés à me faire des emmerdes. Vous voyez. Je pourrais qu'elle soit dans le parti fasciste MSI, peut-être, à voir, à vérifier, parce que ça raccorderait avec ce Dattilo qui, lui, n'est même pas en état d'être à la fonction qu'il occupe. De toute façon, vous avez décidé de m'enquiller, de me faire le cul, ou de me faire les emmerdes à n'en plus finir. Et moi, je ne suis pas trop un ploucos. Vous voyez, je précise, parce que vous croyez que je suis un ploucos, mais ceux qui savent que je ne suis pas trop un ploucos peuvent se dire qu'ils auraient peut-être mieux fait de dormir ce soir-là pour ne pas entendre aujourd'hui encore le retour. Vous voyez, mais regardez, Eugène Chiri, employé de la BNP, devient le problème à Norbert. Parce que, bon, à voir selon si ça devient le problème. Mais bon, quoi qu'il arrive, je ne suis pas millionnaire. Et ceux qui croient que je le suis ont intérêt à se calmer, de m'accuser de l'être, parce que ça me dérange. Vous voyez. Alors, le problème, blablabli, blablabla, que dire? Oui, celle-ci m'a torpillé avec sa manière de me couper la carte bancaire en plein paiement 4 fois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, vous voyez, il y a toujours un problème avec cette BNP. C'est pour ça que je suis parti. Maintenant, je suis chez Hello Bank. Et Hello Bank me fait aussi chier parce que c'est une filiale de BNP. Alors, bon, en étant à ce jour, je n'ai plus de caisse, facilité de caisse. Si vous enlevez la facilité de caisse de 200 euros, ils sont contents parce que, vous voyez, ils sont contents parce qu'il n'y a plus la marge de 200 euros pour, non, puis au final, ils sont dans leur logique, hein. Oui, soyez heureux, les débilos. Vous allez comprendre dans pas longtemps. Oui, plaignez-vous et ça reviendra avec la BNP. Vous serez couché, genre, comme peut-être faire repasser pour que vous ne puissiez plus embaucher. Et c'est beau parce que ça marche dans les deux sens. Regardez, vous voyez, maintenant, à Hello est sûr que moi je ne suis pas millionnaire. Alors ça marche dans l'autre sens. Vous voyez, comme ça, peut-être les deux là dans une même pièce finissent par se faire la tête à l'enclume. Qu'importe pour vous, ça ne change rien, ça me traîne en longueur dans la non-réussite. C'est ça ce qui les intéresse. Vous voyez que je traîne longtemps dans ce qui s'appelle l'absence de réussite. Ouais, final, pourquoi toujours expliquer? Les gens intelligents ont déjà compris. Pourquoi c'est tellement long l'introduction? Je me pose aussi la question. L'introduction est une introduction, vous voyez. Les gens qui m'emmerdent sont sur mon tableau de chasse. Vous voyez? Voilà. Tout cela sont sur mon tableau. J'étais en train de dire que Batman m'avait donné un conseil pour revenir à un message que j'avais oublié, qui est de savoir toujours autour de moi où sont les fous et de ne pas leur parler. Je dois dire que c'est ça le problème. Vous voyez, monsieur, je suis chez... Non mais sérieusement, regardez, je suis vraiment chez les fous, vous voyez.
Pour être directeur du centre commercial, il faut être fou. Je vais faire comme cela, les gens qui savent, savent. Voyez. Est-ce qu'on coule cette enseigne, oui ou non? Parce que la question se pose. Avec lui, normalement, personne ne veut. Mais bon, si eux veulent, ça voudra dire que peut-être ça peut arriver. Et puis celui-là sait que c'est moi, l'homme innocent, mais n'arrêtant pas de me faire passer pour le coupable pour plaire à sa confrérie ottomane, là. Pour qui donc cela soit compris, parce que ceux-là sont au service de l'IA bot italienne. Bon, et puis vous voyez, déjà on arrive à la problématique. Nous revenons de nouveau sur l'Italie avec ce Bonolo. D'où vient-il celui-là? Se trouve-t-il en face de l'autre île? Vous voyez. Après tout, j'ai des ennemis qui m'emmerdent dans l'ombre. Hmm, hmm, hmm. Je n'ai malheureusement personne qui comprend comment solutionner le problème. Ce que je veux dire, c'est que en n'ayant personne qui solutionne mon problème, sachant quel est le problème, je dois trouver la solution pour solutionner le problème sans ceux qui peuvent m'aider à solutionner le problème et qui sont payés pour solutionner le problème. Vous voyez? Fin de l'introduction. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'introduction qui a duré, à ma montre, 21 minutes et 30 secondes. Nous sommes a priori partis sur 1 heure de vidéo parce que le bon timing sera peut-être l'heure de vidéo. Savez-vous que le meilleur médium de ce pays est un peu pauvre en raison de votre visite et que l'heure à l'actualité serait de faire un marché dans un autre pays pour étendre la solution au problème. Bien sûr, vous qui savez comment dire que le problème n'est pas la solution, êtes mon problème. Puisque, à mon niveau, je suis sûr que la solution est la solution. Que vous vouliez rendre les gens malades, vous regarde. C'est comme cela que je me mets en surélévation. Vous voyez, je vois des gens malades qui ne peuvent pas accéder à leur je suis et que ceux qui sont malades, ne voulant pas que les gens arrivent à accéder à je suis, deviennent une sorte d'obstacle qu'il faut surmonter pour arriver à être je suis. Dans cela, il y a de tout, je peux vous dire. Maintenant, mesdames et messieurs, pour faire court, je vais connecter mon être suprême. J'aime les gens qui apprécient la médiumnité que je fais. J'ai un peu le nez bouché, mais c'est dû à la poussière dans le plancher. J'attends avec impatience d'être dans un lieu plus facile à entretenir, avec une sorte de rapidité d'entretien dans un endroit plus petit pour diminuer les frais de chauffage et pour diminuer tout simplement le temps aussi à nettoyer, parce que ça met du temps. Ça ne vous intéresse pas, mais moi qui dois faire ça, après tout, je suis obligé de dire que je dois trouver le temps entre le temps de la marche pour faire les courses avec le retour. Et mes lapins ne sont pas contents trop parce qu'avant, ils étaient bien câlinés, vous voyez, ils avaient un maître qui les aimait, qui les nourrissait correctement et qui s'amusait avec eux et qui était heureux. Je me rappellerai toujours de la petite Tiki lorsqu'elle s'est retournée en partant. Et là, cette vidéo que vous avez m'a fait mal au cœur, je peux vous le dire. Mais c'est bizarre parce que lorsque j'étais de l'autre côté du voile, la lapine amoureuse de moi était, elle, la lapine noire avec le nez blanc. Vous comprenez, à cet instant, elle ne voulait pas se retourner parce qu'elle avait le pincement au cœur. Vous comprenez?
de se séparer de moi parce que les lapins et les lapines, lorsqu'on comment dire, les met proches de la nature, choisissent toujours la nature. C'est un peu dans leur gène, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un animal de compagnie comme un chien, et que vous allez à l'extérieur et que vous l'installez sans fuir, je précise, ne fuyez pas, hein, ne faites pas trop d'histoire à faire ce genre de choses, mais imaginez-vous que vous alliez avec un chien et que vous alliez dans un champ et que vous installiez le chien à 20 mètres de vous et que vous partiez à pied dans l'autre sens. Eh bien, le chien vous suivrait, vous voyez, c'est ça ce que ne fait pas une lapine. Vous comprenez, la lapine ne va pas vers le maître, elle va vers la nature. Et lorsque j'étais de l'autre côté du voile, par chance, de cet instant d'ascension, j'ai eu, eh bien, la vision de ça. Et la lapine ne voulait pas se retourner pour me voir partir. Et lorsqu'elle s'est retournée, en tant qu'empathe, eh bien, j'étais sur la terre, vous voyez, je veux dire sur la verdure, sur l'herbe, autour d'un lac, donc raccordé à l'énergie de la planète Terre. J'étais donc en capacité d'être ressentant les émotions, dans l'empathie, eh bien, je l'ai senti à cet instant peine, d'une peine extrême. Elle a compris à cet instant que moi, j'allais faire partie de son absence dans le futur. Vous savez, quand on a des indios autour de soi et que les seuls compagnons fidèles sont les animaux, eh bien, on s'attache. C'est comme cela, après tout, que certains comprennent. Vous voyez, qu'est-ce que veut dire l'attachement à des animaux et pourquoi s'attacher à des animaux? Et c'est un long débat que je ne veux pas ouvrir aujourd'hui. Mais pour son bonheur, pour dire la chose, je l'ai mis en liberté car elle voulait être une lapine libre. C'est incroyable, vous voyez. Je précise que ceux qui peuvent rentrer dans ce monde parallèle, ils peuvent s'imaginer la chose. La lapine a décidé de vouloir quitter et d'aller dans la nature. Et après, elle ne voulait peut-être plus parce qu'elle était amoureuse de moi, mais ne pouvait plus dire non parce qu'elle a dit. Commencez à réfléchir et dites-vous qu'un médium, au final, a accès peut-être parfois à des informations qui sont en dehors ou au-dessus du commun des mortels. Bon, pour dire que ça, pour dire, raconte ça à quelqu'un, il va te croire, il va te prendre pour un fou. Ça, c'est la phrase que la 90e ou la 92e pourcenterie de la population va dire. Mais lorsque moi, qui sais ce que j'ai vécu et que eux autour savent, ils se diront que c'est ça. Vous voyez? Ça fout les boules, mais bon, que voulez-vous? Je l'ai pris avec le cœur et le choix a été fait par elle parce que, eh bien, ils ont voulu me séparer de la lapine amoureuse, voilà. Mais en même temps, elle a été vue comme une lapine qui est dans son bonheur parce qu'elle voulait quitter. Je fais long pour elle, n'est-ce pas? Imaginez-vous, je suis un homme qui aime les animaux, vous voyez le problème. Le lapin vient de Jardiland-Metz, face du Coran. Newton. Et Tiki vient du Leclerc, Creusot. Un Newton que je suis allé chercher. C'était un beau lapin avec une marque blanche sur le front. J'ai tout de suite été charmé de sa robe beige avec les chaussons blancs. Et voilà ma petite féline qui est en chaleur et qui veut me grimper. Merci de me grimper, mais tu ne dois pas. Enlève-toi. Descends. Non, je veux pas. Descends. Non. Je dois composer avec elle parce qu'elle est en chaleur. Et vous savez ce que veut dire une femelle féline en chaleur en même temps qu'une médiumnité. Ça perturbe mon calme. Vous voyez, elle vient, elle se colle, elle se frotte. Je dois la repousser, je dois rester à lui parler en même temps qu'à vous. Et ça pose le bug. Et voilà ce qui m'énerve parfois. Vous voyez, il me faudrait, dans un local adapté, des portes qui se ferment pour pouvoir laisser les animaux dans un endroit qui ne me dérange pas la médiumnité. Vous voyez.
Bon, on ne va pas dire que c'est trop dérangeant, mais que ça va se résoudre dans un futur proche. Non, descends. Oui, va là-bas. Bien, mais je ne suis encore pas en médiumnité. Peut-être que je ne suis pas en médiumnité pour que celle-ci puisse être un peu mise à la circulation pour ne pas qu'elle me dérange pendant la médiumnité, vous voyez. J'étais sur la conversation de la lapine. Avec cette histoire, vous avez longtemps fait les choses pour que je rame longtemps. Bon, après, c'est votre manière de faire, après tout, pour me nuire. Maintenant, si vous voulez voler tout mon héritage, c'est la bonne manière pour me nuire. Je peux vous dire que si cette Eugénia Chirio est impliquée dans la manière de vouloir me voler, en m'empêchant de devenir riche, en me torpillant avec les frais bancaires par sa manœuvre, eh bien, c'est une belle manœuvre. Parce que moi, je n'avais pas du tout prévu de couper la carte bancaire en plein paiement 4 fois. Eh bien, qu'ai-je à espérer de me plaindre? Rien. Vous voyez, je peux me plaindre et tout le monde s'en fout. C'est pour ça que les gens normaux n'aiment pas les fous, ni les fascistes. Parce qu'ils font des emmerdes à des gens qui n'ont pas d'emmerdes, pour qu'après les gens aient des emmerdes. Vous voyez, ce genre de comportement chez moi fait que j'ai envie de sortir une double katanaterie, vous voyez, un genre de double katana pour dégommer toutes les têtes. Si vous ne comprenez pas, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous, vous voyez. On est marre des parasites qui m'emmerdent. Vous voyez. Bien. Maintenant que vous avez l'état d'esprit qui est le mien, qui est que d'être gentil peut être vu comme le fourré qui ne se fait pas voir comme en ayant marre, qui dit que ça doit continuer parce qu'il ne se plaint pas, leur donnant autorisation à continuer, eh bien, oui, le problème étant le secret défense, maintenant ils ont mis la chose parce qu'ils ont compris que ça allait venir, vous voyez. Alors avant, pendant, après, ça pose le problème. Avant, c'est avant, pendant, c'est pendant, et après, c'est maintenant. Et maintenant, c'est encore avant, vous voyez? Bien, introduction finie. Je vais connecter mon je suis et nous allons faire la conversation avec je suis parce que je vais faire un petit crochet, disons peut-être stratégique pour que celle-ci aille vaquer ailleurs pour ne pas être interrompue à la médiumnité pendant je suis. Si vous ne comprenez pas, ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi puisque vous ne comprenez pas ce que je dis, donc ça ne m'intéresse pas, quoi qu'il arrive. Je vais faire la médiumnité avec je suis. Je suis, je suis. Je suis le surmoi. Je suis au-dessus de je suis parce que je suis celui que je suis. À cet instant, un homme va reconnaître le message. Il va comprendre que l'homme accusé est l'homme innocent. Il va comprendre que l'homme qui est accusé a été accusé par une stratégie pour l'accuser. Il sait maintenant que la stratégie vient de ce capitaine. La stratégie vient de ce Nordin. Ça est le problème. Maintenant, l'unité d'élite antiterroriste va devoir réfléchir. Le problème est encore une fois le problème. La gendarmerie nationale est une structure qui est un peu aux ordres d'un ministère, qui est aux ordres d'un ministre, qui est peut-être sous une sorte de domination d'un milliardaire. Voilà le problème. Vous comprenez? Je suis et je dois dire pourquoi ça ne va pas à cette unité d'élite antiterroriste parce que eux attendent que tout cela s'en aille. Et eux veulent savoir pourquoi ils ne s'en vont pas. Eh bien, si vous comprenez la logique, c'est aussi simple que cela. Si vous comprenez la logique, c'est aussi simple à comprendre que cela. Vous êtes en train de comprendre que le problème vient de celui-là. Vous êtes en train de comprendre que pour les droits de l'homme, le problème vient de ce Florian. Vous êtes en train de comprendre que le ministre ne veut pas avoir la France pour le manquement aux droits de l'homme et que, en n'ayant un peu pas Florian, qu'il ne se fait pas trop embêter par ce milliardaire.
Vous êtes en train de comprendre que c'est une histoire qui tourne en boucle. Et vous êtes en train de comprendre que dans ce cercle, les fous cèdent entre eux à ne pas se faire avoir et ils font les choses pour que les gens normaux qui veulent avoir les fous se font détruire par les fous. Voilà la vérité. Je suis, je suis. Est-ce que vous comprenez mon langage? Est-ce que vous comprenez pourquoi l'homme que vous entendez est en train de devenir un autre que celui qu'il était? Il était dans une autre vie, et il aimait la vie, et il aimait discuter, et il aimait aller vers les gens, et il aimait donner de la bonne énergie, et il aimait sortir, et il aimait nager, et il aimait aller au cinéma, et il aimait aller au Thermopolis, et il aimait être vu comme un homme qui fait une activité de mise en bonne condition pour démarrer une activité. Je suis, et je dois vous demander si vous comprenez que pour faire un circuit d'une vie de réussissant, il faut faire la préparation à la réussite. Ce qui veut dire être en état de pouvoir réussir. Je peux vous dire que le premier torpillage du jardin du Michel a été vu comme long à remettre en état d'être vu comme un oubli, à la non-réussite possible. Je précise que ce message s'adresse à ceux qui peuvent comprendre. Le torpillage du jardin du Michel Festival était long à la rémission. La nage nous a aidés à nous remettre. Nous n'avons pas trop eu à nous plaindre sur la manière où nous avons fait ce qu'il fallait pour remonter notre énergie, et notre manière de faire la nage d'une manière régulière nous a permis d'être vus comme des futurs possibles beaux quarantenaires, ce qui a énervé ceux qui ont vu le futur à l'instant de l'instant. Ils ont décidé de ne plus trop nous laisser faire pour être vus comme des beaux musclés de 40 ans. Vous comprenez? Après, vous pouvez dire que cette mise en route a été le déclencheur dans l'esprit de quelques-uns. Et après, ils ont peut-être dit que c'était à étudier parce que si les femmes mariées avaient des fantasmes sexuels sur un homme comme lui, ce serait vu comme tout cela pour une dévalorisation. Je suis, et je dois vous dire que celui qui a pensé à dire cela est tout simplement l'adversaire. L'adversaire a commencé à agiter cela à certains, et certains ont dit que c'est possible, mais que ça ne sera peut-être pas le cas, et après, ils ne pouvaient plus trop faire autrement, ils ont dit que ce sera étudié, et ils ont étudié, et ils ont dit que de toute façon, un homme sans voiture ne pourra pas intéresser les femmes, mais s'il n'a pas de travail, encore moins. La vérité vient d'être dite. Le premier à vouloir nous rendre dans la maladie de la non-beauté est l'adversaire. La problématique 1 est lui. La deuxième problématique est le capitaine Fabing qui lui a écouté son ordine. Son ordine savait que moi, homme humain, allait être riche. Il le savait depuis l'ascension. Il le savait donc depuis la mise au parc Streif. Il a dit qu'il sera de nouveau là à l'ascension. La vérité est que ce Nordine n'est pas du tout notre ami. Il était là pour savoir qui allait être l'évêque. Et il était là pour savoir pour Al-Qaïda. Et voilà que la vidéo chapitre des présents de l'instant de la soirée d'ascension en même temps que ceux qui ne veulent pas que ça soit revu. Pour dire revu de la manière où ça revient. Oui, ça revient parce que vous tournez en rond et ceux qui tournent en rond deviennent un peu le problème, vous voyez? Pourquoi celui-là tourne en rond? Eh bien, celui-là tourne en rond parce qu'il est fou et il gère le pays et il ordonne des attentats sur des êtres qu'il cible et il choisit depuis longtemps l'homme que vous entendez. Le bac 18 philosophie, pour ainsi dire, 18 au bac philosophie, était pour lui l'occasion de venir visiter le lycée Charles-Julie. Dans ce lycée, Charles-Julie est apparu Wati. Wati est resté une semaine et maintenant, point. Ce que je veux dire, c'est que quand Wati était là, est apparue l'unité d'élite antiterroriste, parce que eux ont eu moi avec eux à l'instant là. Ceux qui ont vu, ont vu. Ceux qui ont vu, ont vu. Vous voyez? Ces deux-là ont vu et celui-là est fou. Monsieur Feuglou est fou et lui a vu. Et monsieur l'autre qui s'appelle le grand maigre, Farid, a vu. Et lui n'est pas trop autrement à l'instant qu'un autre qui veut que vous n'alliez pas chez le Romain.
Et lui a dit qu'il ne dira rien si vous n'allez pas chez le Romain. Et il a dit cela sur le vortex. L'autre a vu, mais lui est un agent qui est plutôt un autre que celui qu'il dit qu'il est. Vous comprenez? À cet instant, il est plutôt vu comme un intégré du ministère de l'Intérieur. Et le problème avec lui, c'est que c'est celui-là qui n'a pas fait le viol sur cette Pauline en pleine rue et qui s'est fait mettre la bite avec la matière fécale de ce Florian Saputa pour qu'il s'en aille. Et le problème avec moi, c'est que je suis celui qui est, vous voyez, je suis. Et là est le problème pour tout cela. Ceux-là ne veulent pas se faire avoir d'avoir fait la chose pour que celui-là qui s'est fait mettre la matière fécale parte dans la présent. Et celui-là qui a mis la matière fécale ne veut pas se faire avoir pour avoir volé votre marché de la marijuana CBD lorsque le juge Martin lui a dit de venir s'installer sur le vortex en se faisant passer pour que vous, à l'instant où vous étiez menotté par le sergent Dattilo, avait volontairement voulu vous faire disjoncter en vous montrant le vol de votre héritage, votre marché, votre fortune, votre futur. Le MSI lui a donné l'ordre et il a suivi la manière. Le problème, c'est que le monsieur qui a donné l'ordre au capitaine est Nordine, qui lui a donné ordre au capitaine de faire comme cela pour que Dattilo vous menotte. Le capitaine a donc dit qu'il mettra le voile noir pour que, après, plus personne ne puisse voir cette manière de faire. Voilà que l'homme qui se fait passer pour vous, monsieur Florian Saputa, s'installe sur le vortex et que l'unité d'élite antiterroriste raccordera à cet instant de la soirée du 17 au 18 mai 2017. Je suis celui qui est. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Je viens pour faire le ménage. Je viens pour nettoyer la zone. Je viens pour nettoyer tous ceux qui font l'ennui à notre agent. Je suis celui qui va arriver pour nettoyer tous ceux-là qui sont nommés. Monsieur le sergent Dattilo, clandestin fiché au grand banditisme comme étant un illégal dans le pays France, envoyé par l'Italie pour détruire les Lorrains sur la manière ou intégré dans la gendarmerie nationale et à la protection de la fonction. Gendarmerie nationale Fareberswiller 57 450. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Je viens pour faire le ménage. Je viens pour ménager sans ménager. Je veux mon objectif. Je suis lui et je le veux. Je suis celui-là et je veux celui-là. Celui-là qui est derrière le capitaine, qui est accroupi et dont les jambes s'écartent de chaque partie de son jambage. Ce qui veut dire un homme plus grand que le capitaine accroupi derrière lui pour se cacher de moi. Je suis celui-là qui veut mon objectif et l'objectif s'appelle Nordine Boumekik. Nordine Boumekik est l'agent d'Al-Qaïda. Cet agent d'Al-Qaïda a été vu comme un futur manifestant dans votre vie à l'heure où vous aviez été coopté par intégration directe dans le lycée Charles-Julie. J'ai dit qu'il reviendra dans un futur se manifester à vous, mais à l'instant où je l'ai vu, il n'a pas montré son visage, mais juste son autre visage, ce qui veut dire dans le voile a été fait pour qu'il ne se montre pas, ce qui veut dire dans le monde où je suis, ce qui veut dire que moi, je savais que lui allait revenir dans le futur pour vous voir à vous, pour savoir comment faire pour que vous ne puissiez pas ascensionner. Et je dois vous dire que celui-là, qui se trouve être le mari du capitaine Fabing, est celui-là. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Nous avons les deux objectifs. Je dois dire que la capitainerie va avoir chaud dans la tête. Ça va chauffer pour de bon. Je dois dire que vous avez l'intention de nous endormir, mais nous savons, nous, pourquoi nous faisons notre travail. Je suis l'unité d'élite antiterroriste et je dois dire que si vous avez compris l'intrigue, vous avez certainement compris pourquoi ces deux, entre eux, sont le problème. Je dois vous dire que le préfet, qui a dit à ce Nordine de voler la prime, se retrouve être un problème pour nous, parce que, en disant cela, il devient l'homme qui ordonne, et ne voulant pas être condamné à la manière où il ordonne, ne voulant pas dire qu'il a ordonné, devient pour nous un ennui. S'il est complice, ça va être lui avec eux.
que les choses soient comprises. Vous, police nationale, M. Castadenis est un problème. Que se passe-t-il avec lui en ce jour? A-t-il encore envie de menacer de mort l'homme qui a des abdominaux? A-t-il encore envie de faire des menaces directes pour ainsi que les choses soient comprises, après avoir commandité la mise à feu de l'église ou le lieu religieux de Lille, lorsque sur le vortex de la ville de Metz, code postal 57 000, il s'est installé en disant qu'il se nommait Jean Castex, alors que le vortex ne l'a pas reconnu comme intégrant le haut lieu dans la manière où son identité ne correspondait pas à son identité. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Nous avons donc maintenant 4 cibles. Je suis l'unité d'élite antiterroriste et je vois que ça commence à vous intéresser. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. L'intérêt s'appelle pour notre agent de récupérer la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin, faite en visioconférence dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 via visioconférence avec raccordement suite à l'intervention de Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, venu de Agen, Feugarolles pour être précis, jusqu'à Metz, code postal 47 à 57, pour vous aider à vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, à ascensionner pour que Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, vous transmette le don de médium. En ce jour, vous avez le don de médium, mais vous avez le don et rien de plus, c'est-à-dire la pauvreté de vous voir dans la pauvreté. Vous voyez, et vous en honorez du don avec l'inspiration de vous faire voir, vous, comme le médium qui ne peut pas être vu, comme un médium qui réussit par rapport à leur manière de faire l'ennui. Vous voyez, ils vous ont mis une quille, ce qui s'appelle un fardeau, ce qui s'appelle une boulette, ce qui s'appelle un gros problème. Voilà la vérité. Ils savaient que vous alliez y arriver et ils vous ont torpillé avant d'y arriver, en espérant que vous n'y arriviez pas. Et lorsque vous y êtes arrivé, ils se sont tous concertés pour dire qu'il faut continuer à faire l'ennui pour qu'ils n'y arrivent pas, sinon eux seront vus comme ceux qui ont fait l'ennui. Voilà leur motivation. Je suis l'unité d'élite antiterroriste et je viens de voir une femme, mais la femme ne veut plus jouer. La femme n'est plus dans la mairie. La femme est partie. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Il y en a un autre qui, lui, veut jouer. Celui-là qui s'appelle Kleinens, lui, veut jouer. Il a dit qu'il va jouer. Et il se fait voir comme un homme qui veut aider le député Lang. Et à l'instant de l'instant, il s'est apparenté dans le monde parallèle comme un homme qui veut jouer. Et il est à Farébersviller, et c'est un fou. Et voilà le problème. Il sait que c'est lui le problème. Vous comprenez, le député sait que c'est Kleinens le problème, et Kleinens sait que c'est le député le problème parce que le député a dit à Marlise d'utiliser l'effaceur de mémoire ultime. Voilà le problème. Je suis l'unité d'élite antiterroriste et je commence à arriver avec la voix d'un autre, ce qui veut dire que je commence à m'énerver, ce qui veut dire que dans le monde parallèle, j'arrive d'une autre façon, ce qui veut dire que je vois que tout cela sont là et je vois que la Lorraine n'aime pas la France, mais je vois que moi, je suis l'unité d'élite antiterroriste et je vois qu'ici se trouvent les terroristes et je vois que le problème vient de la manière. Je viens de voir pourquoi, et je viens de voir pourquoi eux sont là. Je viens de comprendre que maintenant la manière va être de repartir à Paris. Je vois que Paris a dit à ses Lorrains de faire la chose pour que les Lorrains ne soient pas vus comme des gens qui réussissent pour faire plaisir à Paris. Je vois qu'à Paris, ils ont décidé de faire cela pour que les Lorrains deviennent autrement que des réussissants. Ils ont décidé de faire les choses depuis là-bas pour arriver là, à faire cela depuis là-bas. Ce qui veut dire que depuis là-bas, ils ont mis le MSI en Lorraine. Voilà la vérité. C'est Paris qui a installé l'agent Dattilo. Paris avec M. Seguin qui a proposé le cooptage de l'amitié pour que celui-ci intègre sans être vu comme donnant les papiers d'identité. Le clandestin a disparu, il est apparu avec l'énergie de pouvoir être intégré. Et voilà que celui-là est celui qui vous a menotté en suivant les ordres du capitaine qui a suivi les ordres de ce Nordine qui vous a ordonné à vous d'être moins riche que lui. Ce qui veut dire que pour ce capitaine malade, l'intérêt
l'intérêt est que vous soyez moins riche que son mari, et c'était sa méthode à faire pour que lui puisse être vu comme une bonne épouse aimée de son époux, pour que eux, entre eux, soient heureux de vous rendre pauvres. Voilà la vérité, ce qui veut dire préméditation de vol de marché, dans une manière d'être compris, avec abus de pouvoir, avec tout simplement préméditation au préalable, à raison de ce détail qui s'appelle le Parkstreif, lorsque ce Nordin était là avec vous dans cette 205. Et à cet instant, Al-Qaïda l'a vu. C'est ça la version que vous devriez comprendre. Je suis l'unité d'élite antiterroriste. Nous sommes dans une lutte terroriste. Vous comprenez, le mari du capitaine est le terroriste. Le problème est que le mari du capitaine a décidé de partir vers un autre ami dans l'ascension pour se ranger du côté de l'Italie et plus du côté de Al-Qaïda. Al-Qaïda a décidé de se séparer de son agent parce qu'il a décidé de réintégrer une autre alliance. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Al-Qaïda ne peut pas être eu en raison de la protection italienne contre Al-Qaïda. C'est assez incroyable, mais c'est ça. Ils ont décidé de réfléchir et il a basculé. Il a décidé de tenir avec les Italiens contre vous. Et le problème avec nous, l'unité d'élite antiterroriste, c'est que le bifurcage s'appelle l'absolue impossibilité de l'avoir. Il a dit qu'il sera protégé de son mari, c'est-à-dire de son épouse, et qu'il sera protégé de l'Italie, et qu'il sera protégé des catholiques romains, qui eux aussi ne veulent pas de vous, car vous avez la filiation de l'abbé Julio, et il se voit impossible à toucher, parce qu'il a dit que s'il se fait avoir, il dira qu'il a écouté les ordres du préfet, et lui ne veut pas se faire avoir d'avoir ordonné. Alors, la famille Mouzin devient folle à force de voir la chose, et ils en ont marre pour de bon, mais ils ont dit: nous attendons de voir l'unité d'élite antiterroriste se mêler de l'histoire parce qu'ils vont venir pour que l'argent lui soit versé. Voilà ce qu'ils ont dit. Je dois vous dire que l'homme que vous entendez est l'homme qui devrait avoir l'argent et qui, n'ayant pas l'argent, devient pour vous le problème. Le problème avec les éliminations ciblées, c'est qu'à force de trop vouloir éliminer la cible, ça devient un autre paramètre pour nous, ce qui s'appelle terroriste. Vous comprenez que même avec l'uniforme, vous êtes vus par nous comme terroristes, ce qui veut dire que tous ceux-là qui sont à cet instant de l'instant vus comme possibles dérangeurs, qui en cet instant ne s'arrêtant pas de nuire, deviennent pour nous des terroristes. Vous l'avez vu, l'adversaire est lui, il devient pour nous un terroriste. L'adversaire pour vous étant lui, devenant pour vous un homme que nous devons avoir. Il le sait, et c'est pour cette raison qu'il a dit à cette Marjorie de ne pas voler l'argent. Il a vu le futur et il a dit de ne pas le voler. Elle a dit: pourquoi je ne le ferai pas? Et il lui a dit: je te dis de ne pas le faire, mais de faire comme si tu dois le faire. Et voilà qu'elle ne l'a pas fait. Pour arriver à cette étape de disculpation, nous devions valider l'accusation de l'avoir fait. Maintenant, nous sommes à la disculpation de elle qui ne l'a pas. L'intérêt de lui est de faire en sorte que vous ne soyez pas vus comme possiblement à entendre comme étant celui qui doit avoir l'argent. Et pour vous discréditer de la façon d'être entendu comme étant à croire, il a décidé de faire l'étape pour que ceux qui vous voient vous faire avoir par l'accusation d'avoir fait la médiumnité pour l'accuser, vous soyez vous vu comme un homme non efficace à la découverte de où est l'argent. Et là est la version. Cette Nathalie ne l'a pas pris, cette Marjorie ne l'a pas pris, et ce Nordine l'a pris. Et pour ne pas faire avoir ce Nordine, il a décidé de faire la manière où cette Marjorie ne doit pas faire la façon de voler, mais comme si. Et voilà que maintenant elle ne l'a pas et que nous savons que vous ne l'avez pas et que nous voyons que ce Nordine-là et que lui a écouté le préfet qui a dit que lui doit prendre l'argent
alors que le préfet a déjà fait la chose pour que le préfet Martin se fasse savoir. Voilà le problème, vous voyez, le préfet devient le problème. Nous sommes l'unité d'élite antiterroriste et nous chargeons le préfet. Il n'y a plus d'autres soupçons, c'est lui qui ne veut pas que vous ayez l'argent, parce que si vous avez l'argent, vous revenez dans la ville de Metz, et lui sera vu comme l'homme qui a ordonné à celui-là de vous voler. Et c'est ça que lui ne veut pas. Et voilà le problème au commissaire, car lui a vu que vous avez capturé le Cobra Royal, qui est sûrement le même à cet instant que l'homme qui se plaint d'avoir été volé et qui d'ailleurs est celui-là, et vous devenez le problème à celui-là qui est le maire, qui devient lui l'homme qui a dit qu'il fallait faire comme cela pour vous faire partir et qui s'est vanté devant témoins d'avoir capturé le Cobra Royal. Nous sommes l'unité d'élite antiterroriste, nous venons pour faire le ménage. Je suis l'unité d'élite antiterroriste et je suis là pour faire le ménage. Je charge le préfet dans la paramétrisation d'un terroriste possible sur la manière où il ordonne à un agent d'Al-Qaïda de faire un vol sur un prêtre exorciste de Dieu, ordonné validement par Monseigneur Laurent Bernard, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, que les choses soient comprises, ou plutôt évêque métropolite et des dom-toms, pour que les choses soient comprises. La filiation est la même, ce qui veut dire que les raccordés à l'ordination, qui sont harcelés par les catholiques romains, qui sont vus à chaque fois comme harcelés, sont vus à cet instant comme le problème à cela. Je dois vous dire que la conversation est aboutie car nous mettons en route l'introduction. Vous allez comprendre dans un futur proche que si l'argent ne revient pas vers notre agent, cela voudra dire que vous êtes tous terroristes, ce qui voudra dire tous paramétrés comme étant des djihadistes et que tous ceux-là qui perdront leur protectorat de la fonction en raison de leur appartenance au terrorisme devront justifier leur manière d'agir en dehors de leur fonction. Que les choses soient comprises si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas trop, ce n'est pas trop notre affaire, mais cela voulant dire que nous avons dit l'introduction. Ce qui veut dire que si vous continuez à agir dans la nuisance, ce sera pour vous l'occasion de répondre de la manière que nous venons de nommer, que nous ne renommerons pas, car eux ont dit que nous devrions renommer la manière dont nous venons de nommer la manière, pour que eux soient vus comme des supérieurs à nous. Ce qui veut dire qu'en ne refaisant pas l'explication que nous venons de donner, nous ne nous mettions pas ou ne nous mettons pas en infériorité sur leur volonté. Ce qui veut dire que eux voulaient prendre l'ascendant sur cet instant de l'ascension sur nous. Maintenant, vous avez le schéma, ça va chauffer et je peux vous dire que l'introduction est apparue comme une belle introduction et nous raccordons le MSI dans la BNP avec le Datilo qui est venu aussi de Paris pour ainsi que les choses soient comprises, qui là-bas, là-haut, fait les choses contre nous d'ici, pour dire de là-haut, pour nous ici. Et vous voilà le problème avec celui-là qui, lui, peut-être le sait et qu'en disant que vous êtes milliardaire ou millionnaire, veut se faire voir comme un homme qui se fait voir comme l'homme qui ne peut pas dire. Peu importe, pour l'instant, ce n'est pas le problème. Le problème vient du préfet. Celui-là ne veut pas faire l'enquête pour ne pas se faire accuser d'avoir donné ordre à ce Nordine de voler l'argent. Voilà pourquoi la police nationale ne veut pas se faire l'enquête. En plus de ce Castadenis, voilà que la gendarmerie le sait, mais que la gendarmerie ne veut pas se faire l'enquête en raison de ce Nordine qui est le mari à ce Fabing. Et voilà que cette unité d'autres gendarmeries qui suivaient le capitaine commence à comprendre que vous êtes l'agent qui va être raccordé à cette gendarmerie parce que eux ont dit qu'ils veulent travailler avec l'agent de l'unité d'élite antiterroriste contre les terroristes. Voilà que les présentations sont faites. Nous ne viendrons pas pour notre pré-plainte en date et en heure de la chose qui doit être dite en une plainte qui s'appelle la date du rendez-vous. Et voilà que tout est dit et que tout cela seront simplement vus comme ceux qui ne peuvent plus s'extraire. Vous voyez, à force de faire des plaintes contre vous, ils se voient maintenant le problème. Mais le problème, c'est qu'en faisant la plainte contre vous pour cette caméra, ils deviennent la certitude. Et la certitude devient le problème au préfet. Et le préfet ne peut plus s'extraire de la certitude puisque la certitude est certaine. Vous comprenez? Le préfet a ordonné à Nordine Boumekik de
voler l'argent, alors que Nordine Boumekik ne voulait pas voler l'argent. Et après avoir dit que si le préfet le protège, qu'il le fera, mais que ce n'était pas ce que lui voulait. Voilà que Nordine Boumekik peut faire avoir le préfet, mais que le préfet, ne voulant pas faire l'enquête pour avoir les pièces, pour faire avoir lui-même, ne voulant pas faire la chose, se voit être le problème. Sur cette petite explication, je vous laisse méditer à la solution, car nous avons la solution, mais la solution se dégustera devant ce qui s'appelle la grenouille de ce centre commercial. Vous vous rappelez, nous avons dit, nous reverrons notre agent devant la grenouille avec une tige dans le cul. Et voilà que vous savez où est la chose. Et devant Deichmann est l'endroit. Vous comprenez? Nous sommes ici et nous buvons le lait. Et le lait est à boire, mais le lait n'est pas pour ceux qui veulent. Vous voyez le problème avec cette manière de faire. Ça dérange celui qui peut faire, mais celui qui peut faire se fait voir comme celui qui voudrait faire, mais il ne veut pas faire. Parce que lui est heureux de ne pas faire en même temps que le préfet. Vous voyez le problème. Elle, qui s'appelle agent de Thionville du MSI, devient aussi le problème. Vous comprenez? Celui-là, Dattilo, n'a jamais vu elle, Tina, pour être clair. Et voilà que le problème vient de cette Eugéna Chirio, parce que elle se voit raccordée à eux deux. Vous comprenez le terrorisme et le problème avec la manière d'être menotté sur la manière où le marché du CBD nous a été volé, veut dire que le doute n'est plus présent. Vous comprenez, il y a maintenant la lutte antiterroriste et ça monte d'un étage. Vous comprenez que nous sommes au-dessus du ministère de la Défense nationale par notre manière de faire. Vous comprenez, l'entité Al-Qaïda est repartie sur une autre direction. Ils sont venus d'Afghanistan et ils sont venus d'Afghanistan pour voir pourquoi en Europe il y a des évêques. Et Nordine Boumekik est l'outil. Et eux sont repartis en Afghanistan lorsque Nordine a choisi l'Alliance Italie. Et voilà que eux sont repartis et que la gendarmerie nationale a vu l'entité quitter le territoire pour repartir vers l'Afghanistan et ils ont dit que ce n'est plus de leur ressort car la gendarmerie nationale est nationale. Ce que je veux dire, moi, agent actif de l'unité d'élite antiterroriste, c'est que leur limite est atteinte. Vous comprenez, c'est fini. Il n'y a plus possibilité pour vous d'agir. C'est pourquoi nous sommes là. Vous comprenez, vous devez comprendre parce que si vous ne comprenez pas, ça va être un problème dans le futur. Il va falloir que vous vous mettiez d'abord dans la certitude de comprendre. Parce que si vous comprenez, cela voudra dire que vous êtes intelligent. Et si vous comprenez, cela voudra dire que vous comprenez le problème. Et si vous comprenez le problème, cela voudra dire que vous avez déjà fait le vice pour que la forme n'y soit pas trop autrement qu'elle y soit, pour que la suite puisse être la suite. Et la suite pourra être un peu pour nous, en cet instant, la résolution de l'énigme. Et voilà que l'énigme va être pour qui travaille le préfet. Est-ce que le préfet travaille pour le MSI? Question numéro 1. Qui est le préfet qui a ordonné au préfet Martin de faire la chose? Voilà la question. Et le problème avec nous, l'unité d'élite antiterroriste, c'est que la question se met en évidence sur la première manière de réfléchir. Qui est le préfet? Qui a donné ordre à Nordine Boumekik de voler l'argent? Voilà la première question. Et nous voulons la réponse, parce que la réponse veut dire que vous savez trouver les réponses. Il y a donc à savoir qui fait les enquêtes. Et il y a à savoir comment la famille Mouzin va donner la prime à l'homme qui a découvert l'enfant de la médiumnité faite sur la route, en pleine rue, devant tout cela. Et il y a la manière de faire pour que ça ne dérange pas trop, peut-être, celui qui a dit qu'il faut déplacer la douille. Et voilà le problème pour tous ceux qui font l'enquête, et voilà que ceux qui sont dans la ville ne la font pas non plus. Maintenant, nous avons les deux obstacles à l'aboutissement, ce qui veut dire que nous, dans notre répertoire qui s'appelle la catégorisation des dispositifs à mettre en œuvre, signalons que le dispositif de retour à la manière de faire les choses, retournement de situation.
Vous ne voulez pas enquêter, nous ferons l'enquête à votre place. Nous sommes l'unité d'élite antiterroriste et nous validons que dans cette absence de possibilité et dans la manière où l'enquête aboutissant à la conclusion vous accuse d'être le commanditaire de la manière où l'enquête doit se faire pour être compris comme étant l'ordonnant, ne voulant pas être condamnés pour avoir ordonné, nous faisons nous l'enquête à votre place. Nous ne faisons plus l'enquête autrement. Ceci est pour nous l'autorisation. C'est à partir de cet instant que nous avons le droit et à partir d'aujourd'hui, nous avons la certitude d'être dans notre chargement de possibilités dans le monde parallèle. Nous évinçons le ministère de l'Intérieur, nous évinçons le ministère de la Défense nationale, nous sommes l'unité d'élite antiterroriste et que maintenant les choses se fassent à notre façon va certainement être un aboutissement plus abouti. Au nom de Jésus-Christ, cher public, c'est moi, Christophe Albert, qui reprend la commande de la conversation parce que l'unité d'élite antiterroriste me fait certainement la pause pour que je puisse avoir une douce expiration avec un message que je peux diffuser comme étant une compréhension du message qui vient d'être transmis. Je sais que vous entendez et que ça ne vous plaît pas, mais je peux vous rassurer que moi, ça ne me plaît pas non plus. C'est tout, je n'ai rien à rajouter, je laisse conclure l'unité d'élite antiterroriste, c'est abouti. Je suis et je suis l'unité d'élite antiterroriste, nous avons conclu sur la manière de conclure qui vous donnait le droit de conclure et nous n'avons rien d'autre à conclure. Au nom de Jésus-Christ, c'est parfaitement bien compris, je conclus, il n'y a rien d'autre à rajouter, tout est dit. Mesdames et messieurs, en moins d'une heure peut-être et un peu plus, oui, c'est un peu parfait, je reprends la chose.